Pour vous, c'est quoi l'éphéméride? Éphéméride? Le plaisir de sa folie? Aimer dire fêlé? Éphéméride. Proclamer l'amour. Agir. Dire aime et fait. Éphéméride. Sortir la tête hors de l'eau prévient plissure de la peau. L'éphémère ride. L'éphéméride? Oh, ça, les dessous de la politique, quoi. L'éphéméride, tu vois, le retour. Ah, vraiment, l'éphéméride, hein? C'est prendre du recul, l'impermanence des choses, l'idée éphémère, l'effet méride. C'est l'histoire d'un jeu, un amusement sans âge, un jeu géant sans limite dont on découvrait pas à pas ses règles et ses enjeux. Être fier en était le feu, tant qu'on se fiait à l'errance, mais à celui qui pense avoir atteint le ciel prétentieux, qui s'en vanta, tout s'éventa. Bref, difficile de définir son cas, de rentrer dans une case, sous peine de se sentir en cage. Un jeu où le pire gage était de ne pas s'engager, un ennui comme disait l'adage, à se glacer le sang. Il s'agissait bien de trouver la flamme sans attente, sans promesse, sans Prométhée. Mais plus s'orienter à la ferveur du cœur, ce qui faisait vibrer, ce qu'on aima, devenant mage, ce petit truc inexplicable qui époustouflait, un véritable challenge permettant de dévoiler de plus en plus notre ignorance. Nos louanges tournées vers le nouveau, un nouvel âge, une nouvelle page, sans trop avoir la tête dans les nuages. Chacun faisait son tri entre ce qui consolidait et ce à quoi il s'ouvrait. Chacun sa grille de lecteur qui, à moins d'être dans le partage, était un véritable grillage. Sortir de son monde, voir une terre immense, plus que des pays, était une clé pour dépayser les règles trop figées dans le jeu. Le mot d'ordre, aimer, sentiment de paix en soi, sans se duper, certains happés par les jeux d'épée, le tout de s'écouter sans être trop pépère, sans se figer, sans s'émailler. Tout ce qui était cristallisé était un point d'appui vers l'inconnu, ce qui était possédé, vers un monde où plus rien ne nous appartient. À part mien? Non, la vie, le jamais. Ce sont les dés qui menaient le jeu. Les changements, imprévus, idem. Quelque part, on aurait dû sentir qu'il y avait un pépin. Se trouver fort dépourvu quand la bise fut venue. Ou l'inverse, chacun avait ce don de suivre son fil. Et sur quoi il reposait pour certains, la base était belle. À vouloir tout mesurer, tout contrôler, chacun cherchait son maître, ou à l'être. Mais celui au-dessus de tout était bien celui-ci, le hasard. Tout, même rage ou râlement excessif, était rasé. Sans se sentir molesté non plus, cela rendait plutôt modeste les aléas testant même les plus hauts dômes. Aucun moyen de vraiment se préserver de cela, à part son foyer, là où la foi y est, garder son feu. Le feu de la vie, hein. Celui qui fit tomber amoureux de Juliette, jusqu'à se tuer. Celui qui fait de l'homme un héros, chacun écrivant son mythe à sa hauteur. Sinon, dérapage.
Malgré cela, on peut se restaurer, voir son essor net, s'interroger sur ses torts, n'est-ce pas? Bref, un retour à soi, une naissance aussi tordue que cela semble, mais creuser de plus en plus, voir elle, sa profondeur. Quel voyage! Un retour à son sentiment de découverte, de désir, de dégoût aussi, juste que les choses soient décuplées. Baigné dedans, on a toujours pied. Bref, revenir à ses premiers âges, s'imbiber. L'éphéméride de la semaine. Ah, l'éphéméride.